Ben, ouais, ben, je me dis, si mettons, on joue pour des danseurs spécifiquement, euh, est-ce que pour moi, il y a quelque chose qui est flagrant qui ne sert pas du tout le contexte dans ce moment-là? Ah, Euh, je comprends. ouais, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi qui est complètement déplacé? Puis des fois, j'ai juste demandé la question ou soulever mon incompréhension sans dire, bah, ça devrait pas être comme ça, mais plutôt, là, on est vraiment ailleurs. C'est quoi l'objectif de ce moment-là? Ouais, de pousser la réflexion. Ok, je comprends. Ouais. Parce que la même chanson, tu la vas jouer de façon différente. Mm. Relation avec le public. Ouais. Pour toi, c'est comment? C'est plus facile? C'est quoi la différence? Pas plus facile, c'est quoi la différence entre jouer avec un petit public ou un gros public? Ah, le petit public, j'adore ça. J'adore ça. J'adore le petit public. Mais surtout quand je joue de la musique un petit peu plus complexe, je veux dire. Mais souvent, je joue avec des petits publics, mais là, c'est vraiment de la musique d'ambiance. Mais quand j'ai la chance d'être avec un petit public qui est attentionné, mettons, dans un club de jazz, mettons upstairs, il y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans le club du upstairs. Alors, quand on finit un set, ben alors, des fois, tu as du feedback extrêmement précis que tu n'aurais pas. Dans des autres endroits. Ouais, ça arrive aussi dans des contextes de grand public, mais il y a aussi le facteur de la quantité de gens qui interagissent avec toi, euh, mettons, après un gros spectacle. Je suis drainé émotionnellement, je suis drainé physiquement, je suis avec mon band, puis il y a des gens qui viennent nous voir. Ah, bravo, c'est super bon, bravo, c'est super bon. Ah, magnifique. À un moment donné, ça devient aussi un tout. Genre, les gens viennent nous voir, c'est super. Puis des fois, il va y avoir une personne qui dit Hey, j'ai vraiment aimé quand tu as fait ça à ce moment-là. Ah, mais c'est juste plus rare quand il y a une grande foule. Et ça te fait très Aussi, plaisir. oui, définitivement. Bah, on le dit, Définitivement. hein. Donc, De si vous voir. allez rencontrer une musicienne, vous devez donner pas seulement le bras, vous devez dire, moi, quand tu fais la troisième chanson, je mets cette morceau, les musiciens, ils vont te dire un Ah peu. ouais, Ça, c'est un ouais, excellent tips. ouais, Merci, je vais faire ça. définitivement. Euh, Ouais, donc le plus petit public, puis il y a aussi le côté comme moi pour moi socialement, la batterie sociale, elle a je suis très social, mais la batterie sociale a une fin extrêmement précise. C'est quoi la batterie sociale? Ma batterie, mon énergie d'interaction. Ah, ton batterie sociale, ok. Euh, Je pensais que c'est la drum ouais, sociale. C'est ça, la... ma capacité d'interaction, elle a une fin très précise. Fait que, donc après un concert, je sais pas si tu vois, mais mettons après un concert d'une grosse intensité, s'il y a un band qui reste pour rencontrer le public après, regarde à quel point ils ont de l'énergie dans leurs yeux. Souvent, ils sont là parce qu'ils savent Tu que dois... c'est bien de parler au public, ça crée un moment de communauté. C'est pas les gens les plus up la vie. Ils sont comme merci, merci, bonne soirée. Euh, donc, il y a vraiment, après un concert, j'ai vraiment tout donné émotionnellement, la batterie sociale est à terre. Euh, donc, les petits feedbacks, genre, hey, j'aime vraiment, t'as amené une belle touche dans cette pièce-là, ton solo, c'était vraiment comme, on a bien entendu ton son, ton take sur la pièce, vraiment comme, ça vient chercher vraiment plus précisément, ça vient toucher effectivement plus facilement. Euh, et donc, on a accès à plus de ça dans le petit public que dans le grand public, je dirais. Fait que l'aspect d'être comme drainé, d'être à plat, vient plus facilement dans un contexte de grand public parce que c'est souvent des concerts à grand déploiement. Et il y a aussi l'aspect de l'affluence de gens qui viennent, que j'apprécie tout le temps, mais à un moment donné, ça devient aussi un tout. Donc, l'interaction spécifique avec des gens est moindre. Je dirais. Souvent, mon premier réflexe, c'est d'amener la personne à repousser les limites de leur contexte. Fait que quand je vois un jeune, mettons, qui sort du cégep, ben, je leur dis, va à ce jam-là, va à ce concert-là, va parler à tel musicien. Je pense que tu aimerais beaucoup comment il joue, puis je pense que tu aimerais beaucoup aussi comment il pense, comment ils parlent de leur instrument, comment ils parlent de leur art. Et les sortir de leur bulle. Parce que Mhm. la bulle, je trouve que c'est une belle expérience. Mettons que tu es à l'école, tu es dans la bulle de l'école, c'est très stimulant.
mais aussi le fait de sortir de la bulle de l'école et d'aller sortir dans les bars, d'aller sortir aller voir des shows, aller voir comment des musiciens interagissent entre eux en répétition, voir comment une répétition d'1 heure et demie, ça peut être la répétition la plus efficace de ta vie. Et tu savais pas que ça pouvait être aussi efficace parce que tu n'as juste jamais vu des professionnels interagir dans ce contexte-là. Je fais toujours de mon mieux de recommander le nom de musiciens un peu moins peut-être expérimentés, mais qui ont vraiment la fibre, qui ont vraiment l'énergie, la détermination, quand je vois qu'ils ont le potentiel de fleurir dans un contexte. Je dis, oui, on pense souvent à tel musicien pour ce contexte-ci, mais essaye tel autre musicien qui a moins d'expérience. Tu vas voir, je pense que tu vas avoir beaucoup de plaisir avec cette personne-là. Fait que le mentorat, je pense que c'est beaucoup pour moi, ça passe par le fait de communiquer mon expérience, puis de les pousser à repousser leurs limites à eux. Ouais. Il est là mon mentorat, je pense. Ouais.